Bonjour à tous et bienvenue dans Souvenirs d'écoliers. Comme chaque week-end, je reçois une personnalité qui va se confier sur son enfance et sa scolarité. Et avec moi aujourd'hui, Aurélie Konaté. Bonjour Aurélie. Bonjour Malika. Alors tu es aujourd'hui comédienne, mais c'est en tant que chanteuse que le grand public t'a découverte en 2002 dans la saison 2 de la Star Academy. Oui. Et depuis, tu as fait un grand bout de chemin. Tu es devenue comédienne, on t'a vu au théâtre, à la télé, dans des séries comme Plus belle la vie, Camping Paradis ou Demain nous appartient. Et tu seras bientôt d'ailleurs à l'affiche d'un téléfilm sur France 3 le 7 décembre prochain, Les mystères du Clos des Lilas. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, alors c'est un téléfilm que j'ai adoré tourner. On a tourné ça au mois de mai l'année dernière. Enfin, cette année, c'est une bêtise, puisqu'on est encore en 2024. Il y a quelques mois. Et je joue le rôle d'une assistante, l'assistante d'une pianiste pas très sympathique. Je parle de la pianiste parce que moi, je suis plutôt docile et peut-être un peu trop gentille. Et cette pianiste va être retrouvée morte et une enquête est menée. Donc savoir. Et donc tu es soupçonnée. Je suis soupçonnée. Et on peut aussi te voir au théâtre. On peut me voir au théâtre, oui. J'ai la chance de jouer dans une pièce d'Alexis Michalik depuis 4 ans maintenant. Ça fait 4 ans que tu la joues? Ouais, ça fait 4 ans. Alors, pas en continu, je suis en alternance. Donc pour les gens qui veulent venir me voir, il faut demander au théâtre les dates. Au théâtre de la Pépinière. Exactement. Et c'est une pièce qui s'appelle Intramuros. Voilà. Et c'est une pièce formidable. C'est quoi le pitch de la pièce? Le pitch de la pièce, c'est un prof de théâtre qui vient donner un cours de théâtre avec son ex-femme à des prisonniers. Et à partir du moment où l'atelier théâtre commence, eh bien, il se passe une multitude de choses. La suite pour toi, c'est quoi? La suite pour moi, alors là, j'ai une grosse sortie ciné vocale, puisque je fais aussi du doublage depuis 7 ans. Et j'ai la chance d'être la voix de Sarabi dans le prochain Disney qui s'appelle Mufasa. Donc, qui est le préquel du Roi Lion, où on va connaître toute l'histoire de Mufasa et de Taka, avant que Taka ne devienne Scar. Est-ce qu'il y a d'autres projets dont tu veux nous parler ou... Eh bien, j'ai des projets qui peut-être vont se concrétiser. Il faut juste croiser très fort les doigts. Donc pour parce que je suis en attente de réponses sur de jolies choses. Et j'espère que ça va se concrétiser. Bah déjà, c'est pas mal. Hein. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Franchement, tout ce qu'on vient de dresser, c'est bravo, quoi. Merci. Donc, on va arrêter de regarder derrière. On va regarder un petit peu... devant, on va regarder un petit peu derrière. Pour commencer, tu as grandi où? Alors, moi, j'ai grandi à Grigny, dans l'Essonne. C'est une banlieue, ce qu'on appelle ZEP. Voilà, une banlieue difficile, où ma maman était institutrice et directrice d'école. En plus? Voilà. Et tu étais dans son école? J'ai été dans son école en maternelle, ouais. Je suis allée à l'école assez tôt, à 2 ans. Et j'ai eu la chance d'avoir ma maman en tant que maîtresse en petite section. Et ton enfance là-bas, c'était comment? Bah, c'était une enfance plutôt tranquille. Il y a toujours ce cliché sur les banlieues de dire voilà, que c'est toujours difficile. Alors moi, j'ai été un peu préservée parce que ma maman était directrice, donc on avait un logement de fonction. Donc j'avais la cour de l'école à disposition, un jardin. Et j'ai pas grandi dans une tour. Mais tous mes copains habitaient dans des immeubles. Et tu avais le droit de les recevoir? Ouais, j'avais le droit de les recevoir. Donc ils revenaient à l'école? Ouais, ils revenaient à l'école. Donc c'était plutôt sympa, on pouvait faire des cache-cache dans l'école, c'était assez cool. Mais moi j'ai eu une enfance plutôt heureuse. Tu dirais que tu as une enfance heureuse? Ah ouais, complètement, ouais. Tu as eu des frères, des sœurs? Ouais, j'ai un grand frère et 2 grandes sœurs. Ah oui? Ouais, on est 4. C'est la petite dernière? Je suis la petite dernière, ouais. La plus chouchoutée alors? Bah, c'est ce qu'on dit, mais bon... Tu le dis, t'es pas d'accord? Si, peut-être. Et quelle relation tu as entretenue avec eux en grandissant? On est assez proches. Alors, on n'a pas la chance de se voir autant qu'on aimerait parce que moi, j'ai un emploi du temps très chargé. Et puis, eux, ils ont des métiers, on va dire, normaux. Ils font quoi, tiens? Bah, écoute, mon frère est banquier. L'une de mes sœurs est assistante de direction. Et mon autre sœur travaille dans le social à la mairie de Grigny, là où on a... Elle est restée à Grigny? Ouais, elle est restée à Grigny, ouais. Toi, t'aurais pas pensé rester là-bas? Bah, j'y suis restée jusqu'à la Starac. Et après, c'était plus possible. Voilà. Les gens venaient toquer à ma porte. J'avais plus d'intimité. C'était trop compliqué de rester, donc j'ai déménagé. Mais mes parents y étaient encore. Enfin, voilà, c'était... Et t'étais complice avec tes frères et sœurs dans l'enfance? Ouais. Alors, beaucoup avec mon frère, parce qu'on a partagé la même chambre pendant, jusqu'à mes 17 ans, je pense. On a eu la même chambre. Parce que le logement était petit et que il fallait partager les chambres. Donc, je suis très proche de mon frère et de mes sœurs aussi. Un peu plus de ma sœur aînée, Barbara. Voilà, qui est la plus grande, qui est celle qui chapeaute tout et toute la famille un peu. À l'école, t'étais quel genre d'élève?
Je vais pas te mentir, j'étais une très bonne élève. J'en étais sûre. Franchement, j'aurais pu parier que tu étais une bonne élève, sérieuse, pas dissipée. Non, alors je pense que j'étais un peu bavarde parce que je crois me souvenir qu'il y avait eu quand même quelques petits mots en disant Aurélie papote un peu trop. Mais j'étais quand même une élève sérieuse. Pour moi, voilà, c'était important d'être disciplinée, d'avoir de bonnes notes. Et puis je crois que j'aimais l'école. C'est un peu le souvenir que j'ai toi-même à la Starac. Hein. Ouais, tu vois, il y avait ce côté un peu bonne élève. Ne pas faire de vagues, ne pas se faire trop remarquer. T'es exigeante avec toi-même? Je suis très exigeante. Et depuis l'enfance, finalement? Ouais. Mais je pense que la danse m'a apporté cette exigence-là, en fait. Tu vois, d'être très disciplinée, il ne faut pas regarder ce qui se passe derrière, il faut aller droit devant. T'as commencé à quel âge, la danse? J'ai commencé à 4 ans. Ah oui. J'ai commencé à 4 ans et j'ai pas arrêté jusqu'à mes 25-26 ans. Donc ouais, quasiment 20 ans de danse, quoi. Est-ce que tu avais des amis, tu étais populaire? J'avais beaucoup d'amis. Après, je sais pas, tu sais jamais si t'es populaire ou pas, parce que c'est... Ceux avec qui tu traînes, est-ce qu'ils l'étaient? J'arrive pas trop à me rappeler, mais je pense que j'avais pas trop ce côté-là. Mais en tout cas, j'avais un groupe d'amis assez fidèles et sincères, surtout. Et tu les as gardés, ces amis-là? Ouais, certains. J'ai une amie à moi que j'ai depuis la maternelle, qui s'appelle Sabrina, donc on se connaît depuis qu'on a 4 ans. Et puis j'ai gardé aussi des liens avec d'autres amis que j'ai depuis le collège. Donc voilà, Jocelyne, Mélanie, Lisa, voilà. Et toute ta scolarité, t'es bonne élève? Ouais. École primaire, collège, lycée? Ouais, et je redouble au lycée. Qu'est-ce qui se passe? En fait, je pense pas le niveau. Clairement. En étant bonne élève? En étant bonne élève, parce que, mine de rien, les collèges en ZEP, voilà, c'est pas toujours simple. Il y a beaucoup d'élèves dans les classes. Et je pense que j'étais une bonne élève, tu vois, jusqu'à ma 3e. Et que quand je suis arrivée au lycée... T'as redoublé la seconde? J'ai redoublé ma seconde, ouais. Je pense que le niveau... Il y a eu un level un peu trop d'un coup et j'ai pas suivi. Il fallait que je me reprenne en main et ça a été assez difficile pour moi parce que j'avais jamais eu d'échec, quoi. Ouais. Je l'ai pas bien vécu. Non, je l'ai pas bien vécu. L'échec scolaire, c'était pas génial pour moi. Mais après, voilà, après tout s'est bien passé. Voilà, il fallait que je redouble juste cette classe pour me faire, je pense, à la vie de lycée qui n'était pas encore. Est-ce que tu avais des profs préférés ou des matières adorées? Ouais, plus au collège. J'avais un prof, je faisais du grec au collège. Pourquoi donc? Parce que c'était une option qu'on nous avait proposée. Et c'était mon prof de français qui proposait ça. Et je ne sais plus son nom, mais en tout cas, c'était génial. Et surtout, j'adorais quand il faisait les cours de mythologie. D'accord, oui. Parce que tu avais toutes les histoires et il avait une façon de raconter qui était fascinante. Et puis j'ai appris à écrire le grec. Alors maintenant je saurais plus faire, non, je saurais plus, mais j'adorais ça, quoi. Ça j'aimais beaucoup. Et les cours de sport aussi, ça j'adorais. Avec la danse, tu avais déjà tes aptitudes. Et une matière cauchemar? Les maths, maths et physique. Ça a été vraiment mon cauchemar, mais pendant très longtemps. Et j'ai eu juste un prof au collège qui a réussi à me faire comprendre les maths, qui s'appelait Monsieur Serbin. Et ce prof-là, je sais pas, il a compris ce qui se passait certainement dans mon cerveau. Et c'était en quelle classe? Ça, c'était en 4e. Voilà, mais ça n'a pas duré, hein, après. Quand tu l'as plus eu, lui, après, ça n'allait pas? Non, je comprenais rien, mais vraiment, je pense qu'il y a un truc dans mon cerveau qui ne fonctionne pas avec les maths. On n'est pas en accord, quoi, du tout. Pour toi, l'école, ça commence un petit peu à remonter, mais si tu avais une baguette magique, là, tout de suite, qu'est-ce que tu changerais? C'est pas facile comme question. Peut-être que je changerais, moi, je pense, la manière d'enseigner de certains profs. Ludique? Ouais, je pense vraiment que j'aimerais que ce soit un jeu et que ce soit pas que de la contrainte, en fait. Tu l'as vécu comme ça? Pour certaines matières, ouais. Et peut-être les matières où j'étais en difficulté, tu vois. Mais je pense que pour l'avoir vécu avec ma maman, en tout cas l'avoir compris après, en voyant comment elle abordait ses cours, sa classe, vouloir faire découvrir la lecture aux plus jeunes en enregistrant des livres audio qui n'existaient pas à l'époque. Et elle t'aidait pas, elle, sur les maths? Pas sur les maths, non, c'était mon frère plutôt qui m'aidait sur les maths. Ouais, je pense que j'essaierais d'amener quelque chose de plus ludique et de moins contraignant. Et l'école de demain, tu la vois comment?
Je pense que l'école de demain, elle pourrait être justement un petit peu plus, pas légère, mais en tout cas légère dans les emplois du temps. Je trouve que les enfants, ils ont des emplois du temps, mais limite... plus dur que nous. Est-ce que c'est plus dur? Je ne sais pas. Moi, j'ai ma belle-fille qui commence ses cours à 8h et je me dis, mais comment elle fait, quoi? Elle fait option danse, elle a 2 emplois du temps qui se combinent et c'est hyper difficile, quoi. Elle est très fatiguée. Et là, voilà. Tu vois qu'elle est fatiguée? Ouais, je le vois. Je le vois, elle nous le dit et je pense qu'on pourrait améliorer ça pour que, tu vois, faire des demi-journées, en fait, qui est comme ça se fait à l'étranger. Je pense que sur ça, on n'est pas... Faire une demi-journée de travail, après, la demi-journée, tu mets ton option. Ouais, je pense que ce serait peut-être plus... Mais pour ceux qui n'ont pas d'option? T'en trouves. Moi, je suis sûre que justement, quand tu sais que tu as un peu plus de temps et que tu peux te consacrer à quelque chose que tu aimes, je suis sûre que tu le trouves, tu vois, tu trouves ta passion. Aujourd'hui, tu es comédienne, tu es chanteuse. Est-ce que plus jeune, il y avait un autre métier qui te faisait rêver? Ouais, je voulais être prof d'anglais. Ah ouais. Alors, je me demande pas pourquoi. T'es complètement fluent? Mais alors maintenant, oui, je parle très bien. Mais à l'époque, en plus, moi, j'avais fait allemand première langue, tu vois, pour être dans une bonne classe. Dans la rien à voir. Il fallait, à l'époque, tu vois, pour être dans une bonne classe, il fallait choisir allemand pour être... Allemand, grec? Ouais, allemand, grec, ouais, les options de dingue, quoi. Donc, je sais plus ce que tu me disais. À quel âge tu as eu envie d'être prof d'anglais? Écoute, je pense au collège. Ça s'est arrivé assez vite. Mais après, voilà, moi, j'ai une famille de profs. Donc, ma mère était instit. J'avais une tante prof d'histoire géo, une autre tante maîtresse en primaire. Donc, il y avait aussi ce côté-là, tu vois, l'éducation, c'était quelque chose qui était assez ancré dans la famille, donc c'était peut-être, tu vois, juste... Et tu commences la danse à 4 ans, mais t'as pas envie de devenir danseuse? Alors si, j'ai eu envie de... Si, pour être tout à fait honnête, j'ai eu envie de devenir danseuse. Et j'ai eu très vite des problèmes de genoux. Donc je me suis dit que ça allait pas être possible. Très vite, c'est à quel âge? Quand tu commences à tu vois, à grandir, vers 12 ans, 11-12 ans. J'ai continué, j'ai toujours continué à danser, mais je savais que ça allait être difficile de devenir pro, en tout cas. Donc à 11-12 ans, tu te dis, ça y est, ce rêve... Non, je pense que je ne l'ai pas réalisé tout de suite, parce que je me suis obstinée et je ne suis pas une lâcheuse, donc j'ai pas lâché. Mais vers 15-16 ans, là, je me suis rendu compte que ça allait être dur physiquement. Ouais. Est-ce que c'est à ce moment-là que le théâtre arrive dans ta vie? Non. Alors, le théâtre, il est arrivé à la Starac, figure-toi. Avec les cours de la Starac? Avec les cours d'Oscar Sisto, c'est vraiment lui qui m'a fait découvrir ça avec ses cours d'impro. Non, le théâtre, c'était vraiment un ovni pour moi. C'était vraiment la danse et la chanson. C'était vraiment les deux choses qui me Et en revanche, tu as pris des cours de chant aussi dans l'enfance? J'ai pas pris de cours de chant, j'ai tout appris toute seule. J'ai été signée en maison de disque très jeune, quand j'avais 19 ans. Donc j'ai arrêté mes études à ma première année de fac. Tu faisais partie d'un trio, c'est ça? Ouais, qui s'appelait les Foxies. C'était quoi ce trio? C'était l'époque des girls band, tu vois, quand il y avait encore les Spice Girls. Tu faisais partie d'un girls band? Je faisais partie d'un girls band, ouais, carrément. Pendant combien de temps? Pendant 2 ans. Et ensuite, on nous a rendu notre contrat. J'ai été signée en solo dans une autre maison de disques, où j'ai commencé pareil à maqueter. Et puis, en fait, tout s'est arrêté parce que c'était l'époque où les maisons de disques changeaient de DA toutes les... Mais c'est pas ça qui te permet de passer le casting de la Starac? Pas du tout. Je reprends mes études après ça. Et je fais un BTS d'assistante de direction avec le CNED, donc par correspondance. Et la première saison de la Starac arrive. Et là, je me dis, waouh. T'as quel âge? J'ai 18... Non, j'ai pas 18 ans, j'ai 23 ans. Quand il y a la première Starac. Et là, je me dis, mais c'est Fame, quoi. C'est l'école dont j'ai toujours rêvé, c'est-à-dire apprendre à chanter, danser, jouer la comédie. Et puis la deuxième saison est censée arriver, ils lancent les castings, et je me dis, mais il faut que je tente ma chance. Donc on n'est pas venu te chercher? On n'est pas venu me chercher, j'ai envoyé ma cassette, et je l'ai envoyée, je pense, dans les dernières, parce que j'y croyais pas. Et je ne savais pas s'il fallait que je le fasse, j'en ai parlé à personne. Et je l'ai dit à mes parents une fois que j'ai été choisie. Voilà. Et t'es assez rapidement choisie? Non, ça prend beaucoup de temps. Il y a beaucoup de tours de casting. Je crois qu'ils avaient reçu 100 000 cassettes. À l'époque, c'était des cassettes. Et après ça, tu passes un premier tour. D'abord, tu as un questionnaire. Ensuite, tu renvoies ce questionnaire avec ta cassette où tu chantes. Et puis ensuite, tu as les premiers tours chez TF1.
Et puis ils écument, et je sais pas, il y a dû avoir 2 mois de casting. Et c'était le premier casting de ta vie? C'était mon 2e. Avant, c'était pour intégrer le Girls Band? Ouais, exactement, pour les Foxys. J'avais jamais passé de casting de ma vie. Et donc 2 castings de réussite? Exactement, ouais. Pas mal quand même. J'ai une bonne étoile. À l'époque, comment tu vis cette aventure? Je la vis de manière comme je suis en fait. C'est-à-dire que je me dis que je suis à l'école et je me rends pas compte qu'on est filmé 24 heures sur 24, que la France entière nous regarde, que je vais chanter avec mes idoles. J'ai pas cette conscience-là et je vis l'aventure à fond et de manière totalement naïve. Et je pense que c'est ce qui m'a sauvée et je pense surtout que c'est ce qui a plu aux gens. Et après, tu fais des comédies musicales? Ouais, j'ai enchaîné tout de suite après avec Belle, Belle, Belle à l'Olympia, donc un joli écrin. Pour commencer. Est-ce que c'est à partir de là que tu te dis, bon, la comédie aussi, il faut que j'y aille, quoi? Ouais, parce qu'en fait, quand on travaillait les scènes, c'était ce qui me plaisait le plus. Plus que la chanson? Exactement, ouais. Je me disais, mais c'est ça que j'ai envie de faire, c'est là où je me sens épanouie. Et donc, j'ai toujours choisi ensuite mes projets en regardant quand même comment était la partition de jeu. Et puis, au fur et à mesure des années, j'ai enlevé la partie chant et je choisissais des projets qui étaient exclusivement... Et là, le chant, tu l'as enlevé totalement? Alors, oui et non. J'ai accepté de chanter l'année dernière pour une émission qui s'appelle Mask Singer sur TF1, où j'étais une biche, pailletée. Et j'étais ravie de renouer avec la chanson, parce que ça faisait 10 ans que je n'avais pas chanté des chansons aussi compliquées. Et puis, avec le doublage, je chante. Voilà, dans Mufasa, on va m'entendre chanter. Tu ne voudrais plus faire un album, quoi? Non, j'ai pas cette envie-là. Et j'ai pas de frustration du tout. Les gens peuvent parfois penser que... Je suis frustrée de ne pas avoir fait d'album, mais il faut savoir que c'est un vrai choix et que j'ai... T'as juste pris une autre direction. Exactement, et qui m'a rendue heureuse pendant plus de 20 ans. Est-ce que d'être autant identifiée Starac, tu vois, je t'en parle, je t'en reparle, est-ce que tu trouves que c'est un handicap dans ta carrière? Ah, pas du tout. Pas du tout. J'ai jamais renié cette aventure, je la renierai jamais, elle a changé ma vie à jamais. Et surtout, j'ai digéré les moments, parce qu'il y a eu des moments difficiles à la Starac, faut pas se leurrer. C'est 3 mois et demi. Ouais, c'est 3 mois et demi où tu es coupé de ta famille, tu vois personne. Enfin, c'est assez difficile quand même. Mais suite à ça, on fait une tournée incroyable où on fait tous les Zéniths de France. J'ai chanté avec Maria Carré, j'ai rencontré. D'ailleurs, c'est bientôt son moment là, en décembre. Ouais, ça y est, elle est dégivrée. Donc non, cette aventure, on m'en parle. Là, ça fait 22 ans cette année, et je suis ravie d'en parler. Et tu vois, je suis allée l'année dernière, je suis allée chanter avec Lénie et j'étais ravie de le faire. Tu regardes encore Ouais, je regarde. Cette année, un petit peu moins. Juste par manque de temps, donc quand je peux, je fais un rattrapage. Je les suis sur Insta, donc je regarde les quotidiennes, tu vois, via Insta, mais j'ai un peu moins regardé les primes en direct. Mais et ça te fait quoi? Parce que 20 ans plus tard, de les regarder maintenant, tu trouves que... Je sais pas, il y a un côté... En fait, c'est une vraie famille. Donc, tu as l'impression qu'il y a une continuité. Moi, j'ai pas l'impression que j'ai fait cette émission il y a 22 ans. J'ai l'impression que c'était hier, quoi. C'est assez bizarre Et tu trouves qu'ils sont... Parce qu'il n'y a plus la même naïveté que quand toi, tu as participé. Ouais, non, ça, c'est sûr. Quand tu les regardes, tu trouves qu'ils... Après, ils sont hyper studieux. Mais... Ouais, ils sont très studieux et on sent qu'ils ont vraiment envie de faire ce métier-là, quoi. Ils ne sont pas là par hasard. Mais oui, évidemment, c'est normal. Tu sais comment les saisons précédentes se sont passées. Et la naïveté, elle ne peut pas être là 23 ans après. C'est compliqué. Mais dis-toi que... On ne peut pas leur demander ça, quoi. Ils ont peut-être même pas assisté au début de la Starac. Arrête, c'est horrible. Ah bah oui, il y en a qui n'étaient pas nés quand moi je l'ai faite, hein, ça c'est sûr. C'est dingue. Et tu disais que tu fais du doublage. Est-ce qu'il y a une célébrité que tu aimerais bien doubler? Alors c'est compliqué parce que les célébrités que j'admire, elles sont déjà doublées. Elles ont déjà une... Il y a Viola Davis, qui est une comédienne que j'adore, et elle a sa voix, donc je la doublerai jamais. Puis de toute façon, au niveau de l'âge, ça collerait pas, ma voix serait trop légère. Mais c'est vraiment une comédienne que j'admire profondément, quoi. Oui, mais après, si tu te fais ta place progressivement. Non, parce qu'il y a quand même aussi des règles et que cette voix, voilà, elle est attribuée à une comédienne. Personne ne peut arriver à... Tu pourrais.
Mais c'est pas cool, c'est pas bien. Non, c'est pas mon intérêt. Et puis j'ai la chance de doubler aussi des comédiennes formidables. Donc, comme qui? J'ai la chance de doubler Tessa Thompson, Amanda Stenberg, Laetitia Wright. Est-ce que ça veut dire que du coup, tu es obligée de bien les étudier? Écoute, oui et non. En fait, c'est assez instantané, le doublage. On n'a pas les films en amont, ni les séries en amont. On regarde la scène et on y va. Donc, à force de les doubler, je connais un peu leur tic, je connais un petit peu leur façon de placer leur voix ou comment elles vont respirer. Et à la fois, ce sont aussi des comédiennes, donc en fonction des rôles, elles bougent et elles changent leur façon de jouer. Est-ce que pour ça, tu dois prendre des cours? Non. Pour se former à ce métier? En revanche, je me suis formée avant de commencer à démarcher le milieu du doublage parce que je ne voulais pas arriver en n'étant pas au point techniquement. Parce que techniquement parlant, il y a des choses qu'il faut savoir, comment on respire, parce que parfois tu as une barre vers le haut, ça veut dire que là il faut inspirer, tu as une barre vers le bas, ça veut dire qu'il faut expirer. C'est des toutes petites choses techniques. Et ça, il y a quoi? Il y a des écoles? Ouais, tu as des écoles de doublage qui existent. Alors il y en a énormément, donc il faut faire le tri. Parce qu'il y a beaucoup de ce qu'on appelle des boîtes à fric, mais ça, c'est comme toutes les écoles privées. Et voilà. Donc, mais il y en a plein qui sont super. Et en combien de temps tu t'es formée? C'est une formation d'1 semaine, donc c'est assez court. Et puis après, tu vas toquer aux portes et tu dis bonjour, je m'appelle Aurélie, j'aimerais bien faire du doublage. Et puis tu assistes et tu regardes les autres travailler. Et puis après, on te laisse ta chance. Et puis petit à petit, tu avances. Et moi, j'ai eu la chance de travailler assez vite et de passer des essais pour des gros films très vite. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour les années à venir? Que ma bonne étoile soit toujours là, que je continue à apprécier chaque moment comme je le fais. Je suis jamais blasée, je profite de chaque instant. À chaque fois, je trouve que c'est un métier qui me porte et qui me rend de plus en plus heureuse. Et surtout, voilà, je n'ai pas d'énormes ambitions. Ça peut paraître bizarre dans nos métiers. Je suis juste heureuse de ce qui m'arrive chaque jour. Tu suis le chemin qui est tracé. Et à chaque fois, j'ai l'impression que les choses arrivent quand elles doivent arriver. Puis maintenant, quand tu regardes derrière, tu vois que c'est plutôt pas mal. Ouais, c'est plutôt pas mal. Du coup, ça met moins de pression pour le futur. Exactement, ouais. En tout cas, c'est la fin de l'émission. Merci d'avoir partagé avec nous tous ces souvenirs. Et moi, je vous retrouve le week-end prochain pour un nouveau numéro de Souvenirs d'écoliers sur School TV.